367 cas, 25 décès, 26 guéris. Ça, ce sont le nombre de cas détectés ce matin par l'INRB. Coronavirus existe bel et bien en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, il faut respecter les règles d'hygiène. C'est avec plaisir et honneur aujourd'hui que nous avons le privilège de recevoir pour vous l'ambassadeur pour la paix, le pasteur Pierre Kassambakana. Il va répondre aujourd'hui aux différentes séries de questions que vous avez posées par rapport à l'émission passée. Pendant 40 minutes, notre espace est bilingue. L'invité principal est déjà là. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de diffuser chaque samedi et mardi, jeudi. C'est nos jours de la rediffusion. Notre espace est bilingue. C'est votre humble serviteur Billy Kapesa qui a la présentation. Et la réalisation est assurée par Faria Moto. Bozolanda biso tozali na République démocratique du Congo. Il y a émission Point de vie ici est commis. Numéro est allé affiché plus 243 89 00 60 149. Lelo Toyambi Pona Biso, invité principal y émission Point de vie, le pasteur Pierre Kassambakana. Et Pai Naye Tolingara Mingi Tozo réflexion sur le plan biblique. Papa, frère Kassambakana, Aïb Sarabiso va vérité sur le plan biblique. Et puis, tu as la télévision, la YouTube, pour être bino botin d'aba question. Bossa la péba débat parce qu'ils ont la émission principale. Il y a frère Kassambakana, Ndenge direction de programme et ça l'homme de Dieu Shalom. Shalom. Plaisir à Makasi à mon émission à l'élo. Attaque ba question ezali mo ebele. Faria so comme na 15 minutes rozolanga téléphone parce que ba série ba question mosusu ezali kuna l'homme de Dieu. Première question, c'est qui un prophète messager? Un prophète messager, c'est quelqu'un que le Seigneur a appelé, a choisi et a envoyé avec un message généralement pour son époque, afin de pouvoir avertir et préparer le peuple du Seigneur. Voilà, un prophète messager. Alors, qui établit cette prophète messager? C'est le Seigneur qui établit lui-même un prophète messager. Tout comme aussi les autres ministères. Il est écrit clairement dans Corinthiens 12, et Dieu a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, pasteurs et évangélistes. Tous les ministères dans son église, c'est toujours Elohim qui les a établis et qui établira encore. Comment on reconnaît cette prophète messagère? Un prophète messager doit avoir été, surtout dans les temps où la Bible a déjà été écrite, avoir été annoncée par les Saintes Écritures, je dirais son caractère, même son style. Lorsqu'on fait souvent allusion à un nom biblique comme aujourd'hui, il avait été annoncé qu'il y aura un prophète messager avec l'esprit d'Élie. Donc là, on donne le caractère que devait avoir ce prophète et son message. Élie de l'Ancien Testament, d'où on se réfère, où même le Seigneur s'est référé aussi pour annoncer la venue de l'Élie d'aujourd'hui. Son ministère et son caractère étaient destinés à ramener les gens à la parole du Seigneur qui les avait déjà abandonnés. Donc il rétablit l'autel du Seigneur et a appelé le peuple à la véritable adoration. Dans notre temps, comme il était promis, l'envoi d'un prophète ayant le caractère de cet Élie-là, c'est un homme qui devait détester les femmes immorales, détester aussi les églises immorales, parce que églises et femmes sont citées de la même manière dans les Saintes Écritures, l'église étant la femme, la fausse église étant elle aussi la femme. Mais le ministère d'Élie d'aujourd'hui devait, comme en ce temps-là, consister à rétablir l'autel spirituel de la parole pour que l'adoration véritable puisse commencer. Il a ramené les gens à la parole du Seigneur. Merci.
Nous sommes en direct. Je pense que l'homme de Dieu est en train de répondre par rapport aux séries de questions que vous avez posées. Posez la question à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que signifie la Grande Babylone? Et Tour de Babel, les Alakanda, Kouamoulaï, Topé et Loko Nini. Que signifie la Grande Babylone? La Grande Babylone dans les Saintes Écritures, prophétiquement parlant, signifie l'Église catholique et toutes les autres églises qui sont sorties en son sein. Donc les protestants, méthodistes et finalement les pentecôtistes sont les filles de la Grande Babylone dont parle Apocalypse 17, tout le chapitre. Au verset 5e, là est annoncé le mystère de Babylone la Grande, la mère des prostituées et la mère des abominations de la terre. Donc là, il est parlé clairement de l'Église catholique, qui n'est pas l'Église du Seigneur, mais la grande prostituée ou la grande Babylone. Ces filles, comme le verset 5 le dit, et ce sont des protestants, les méthodistes et les pentecôtistes, parce que spirituellement, elles se comportent aussi comme l'Église catholique, ayant dévié depuis longtemps de la parole du Seigneur. Ce que les Écritures enseignent, ça ne les intéresse pas. Donc Babylone la Grande, c'est bien cela. C'est l'Église catholique d'abord et de ses filles ensuite, desquelles il faut sortir absolument. S'il faut être sauvé, il faut aussi participer à l'enlèvement et à la première résurrection et au baptême du Saint-Esprit qui va venir lors de la pluie de l'arrière-saison. Il est demandé au verset 4 du chapitre 18 de pouvoir sortir immédiatement de Babylone la Grande pour ne pas participer à ses péchés et ne pas aussi participer au fléau que le Seigneur va envoyer pour punir Babylone la Grande et la terre. Est-ce que Dieu existe vraiment? Parce qu'il y a des gens de la religion iranienne qui nous ont appelés pour nous dire, poser la question à l'homme de Dieu de la place si Dieu existe, et entre Jésus et Dieu, qui est le Père et le Fils. Elohim existe. Elohim, ce n'est même pas Dieu. Dieu, c'est ce que les gens ont façonné. Comme dans l'Église catholique, ils ont façonné des statues, et ainsi de suite. Ça sont des dieux. Les dieux sont des objets forgés et puis qu'on adore dans l'ignorance. Mais le Créateur, il est Elohim. Elohim, c'est-à-dire celui qui existe par lui-même. Il existe bel et bien à travers sa création. Nous pouvons voir qu'il a existé, qu'il existe et qu'il existera toujours. Parce que c'est lui qui a appelé la création à l'existence. Comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 1er, si on peut voir l'immensité, la splendeur, la grandeur, la profondeur de la création, les eaux, les forêts, l'étang, le soleil, la lune et les étoiles, finalement les êtres humains qui sont des chefs de tout ça, on peut comprendre quelle est la grandeur de celui qui a créé. Donc, Elohim, c'est ce qu'il est, mais il s'est révélé en tant que Yahweh avec les enfants d'Israël auparavant, avec Abraham. Il visita Abraham. Abraham a lavé ses pieds. Ils ont mangé ensemble et ils ont longuement parlé avec Abraham. Et puis finalement, Elohim est venu sur la terre sous la forme humaine en Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc a vu Elohim le Père. En Yeshua, il était dans son temple humain, dans un corps physique qu'on pouvait toucher, dans lequel il pouvait aussi avoir sommeil, dans lequel il pouvait avoir faim, manger, dormir, avoir des douleurs, comme il avait pleuré à la tombe de Lazare. Mais dans son corps spirituel, il ne peut ni avoir faim, ni pleurer, ni dormir. Donc, le Père, c'est le Saint-Esprit, comme nous voyons cela être
annoncé clairement dans Luc au chapitre 1er. Maintenant, le Fils, c'est le corps. Et le Père et le Fils, ils sont un. C'est pour ça que Yeshua dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi, c'est-à-dire la forme humaine, et le Père, l'Esprit, comme il a dit, et le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le Père de Yeshua. Même la grossesse de Myriam était venue par la force, par la vertu du Saint-Esprit. Voilà, donc ils sont un. A dit Yeshua, moi et le Père, le corps et le Fils, l'Esprit et le Père. Donc le Père est dans le Fils est dans le Père, ils sont un. Merci. Qui représente alors Jésus pour vous? Mais je viens de dire, Yeshua, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le prophète des prophètes, il est le Seigneur, il est notre avocat, il est le sacrifice suprême, il est la lumière du monde, il est la vie éternelle, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donc Yeshua, il est tout en tous. C'est le Dieu véritable, Elohim, et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Que comprenez-vous de la notion de la Trinité, l'homme de Dieu? La notion de la Trinité est exclusivement antibiblique, diabolique, parce que Dieu n'est pas une Trinité. Elohim n'est pas une Trinité de personnes. La notion de la Trinité est née de la religion antique de nègres dans la maison de Couches, Couches qui avait engendré Nimrod. Et c'est avec Nimrod que ces choses-là ont commencé. Et Nimrod aussi, c'est celui qui avait élaboré la tour de Babel, la grande confusion qui a régné sur la terre. Et c'est Nimrod qui était le dieu des nations, le faux dieu qui est adoré le jour de la Noël et tout ça. C'est Nimrod qui avait dompté les léopards. Ça, c'est la signification de son nom. C'est lui qui a dompté les léopards. Et il avait fait des léopards séchants pour pouvoir chasser les animaux qui étaient tout autour des êtres humains après le déluge. Ainsi, il devint pour les gens leur sauveur. C'est Nimrod et Sémiramis, c'était sa femme. C'est ça la Trinité. Couche est le Père. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité babylonienne. Donc c'est une idée entièrement fausse. Elohim n'est pas trois personnes en Dieu. Il a dit, le premier de tous les commandements, écoute Israël, à qui la parole avait été adressée. Yahweh, notre Elohim, il est un. Seul tu l'aimeras, tu le serviras lui seul. Mais c'est de toute ta pensée, toute ton âme et de toute ta force. Il est Elohim, jaloux, El Kanaï. Il ne tolère pas une autre divinité à ses côtés. Donc Elohim, il est un. Il n'est pas trois personnes en Dieu. Ça, c'est la pensée trinitaire babylonienne qui a été emportée jusqu'aujourd'hui dans la religion babylonienne spirituelle qui est l'Église catholique. Mais ça ne vient pas de Sainte Écriture. Merci, l'homme de Dieu. Est-ce que le pasteur Pierre Casques croit vraiment au miracle qu'accomplissait Jésus? Les miracles que Jésus avait accompli. Ah, mais bien sûr que oui. C'était ça les miracles, les vrais miracles, les miracles authentiques qui dévoilaient aussi sa supériorité, sa divinité suprême. Yeshua, c'est le véritable Elohim, c'est le véritable prophète quand il était là. Même aujourd'hui encore, au moyen de son Saint-Esprit, il demeure le prophète, le pasteur, le docteur, ainsi de suite. Donc je crois entièrement au miracle de notre Seigneur, comme je crois entièrement à sa pleine parole révélée. Tout ce qui est de lui, ça nous conduit à lui. Cela doit être accepté dans toute sa totalité, dans toute sa plénitude, je voulais dire. Donc c'est comme ça.
Nous avons suivi le prophète Neema Sikatenda sur la chaîne de télévision Congo Web. Il a dit tout haut que coronavirus Nzambesi a yebisi et Sili balak sa place au coronavirus bazali pour abonder de la bango le lot comme na 307 cas mais il était en lobaki on dozali na ba 260 à lobi bakoki ko fungola ba église parce que Nzambe oyo ya ye asambelaka ala kisi déjà coronavirus et Sili. Est-ce que vous partagez cet avis? Je ne peux pas partager, surtout que je ne crois pas que le Seigneur soit avec lui. Je l'avais dit aussi, les gens des groupes de prière, ils ont l'audace d'incriminer le Seigneur. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui fait de la parade. Il avait un prophète unique pour le moment, William Marion Branham. Tous les autres qui sont restés là ne font que des aventures. Mais aujourd'hui aussi, et puis il les imite. Qui parle tout en Côte d'Ivoire, Kakou Philippe. Non, non. Mais Kakou, il était dans le message. Il était dans le message dans la branche des tonneristes. Il était parmi ceux qui avaient accepté faussement William Branham. Ah ouais, faussement. Parce que tous ceux qui sont dans les enseignements de cet tonnerre sont de faux frères. Tous les prédicateurs, même Joseph Branham, il a dit, sont de faux prédicateurs. Donc Kakou ne peut pas être compté même parmi les enfants de Dieu. Il n'est pas cela, il est tout simplement satanique. Moi, je l'avais bien frappé spirituellement parlant chez eux en Côte d'Ivoire. Pendant mon séjour à Abidjan. Je crois que je dois avoir fait 2 ou 3 émissions très bien avec son livre. J'ai décortiqué toutes ces erreurs qu'il est en train d'enseigner. Lui, il ne peut pas être compté parmi les prophètes. Non, 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 non. Même pour être faux, ce n'est pas un faux prophète. C'est un faux chrétien, un faux croyant. Il a été chassé, il avait été chassé de son assemblée de cet tonnerre pour mauvaise vie. Il vivait dans la débauche plusieurs fois, conseillé plusieurs fois, il n'a pas cessé. Il a été éjecté au dehors, il a attrapé la malédiction et la folie. Il est devenu un petit trompeur ivoirien. Il trompe les gens qui le suivent, mais il ne connaît rien, il n'a pas l'esprit du Seigneur. D'abord, pour avoir été dans la branche tonneriste, il est faux au départ. Il était faux au départ. Parce que les enseignements tonneristes n'existent pas dans la parole du Seigneur. William Branham a dit, si vous jouez là autour d'Apocalypse 10, vous pensez que le Seigneur peut vous donner la révélation de ce tonnerre, alors c'est que vous-même, vous n'êtes pas la sémence. Donc tous ceux qui enseignent les 7 tonnerres, comme quoi c'est révélé, ils ne sont pas la sémence, c'est-à-dire ils ne sont pas une partie des Saintes Écritures, la Bible. Ce sont des antichrists, comme a dit le prophète Branham. Comme Dioka, comme Barouti, comme Kakou Philippe aussi. Ce sont les antichrists. Kakou Philippe, c'était leur frère, tonneriste, en tant que croyant de ces tonnerres, il était dans cette branche-là. Lorsque j'avais été en Côte d'Ivoire, pour la première fois, je crois en 2005 ou 2006, mais il était dans les bancs, il m'écoutait chaque jour. Mais je ne le connaissais pas parce qu'il était parmi les gens qui écoutaient. Oui, c'est ça. Donc, c'est un petit faux frère, un petit démon, sale démon d'ailleurs. Voilà ce que je peux dire. Merci l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, actuellement nous avons 367 cas de coronavirus dans notre pays, la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un homme de Dieu qui peut se soulever pour prier pour que cette pandémie puisse être écartée de notre pays? Mais nous avons déjà prié pour que le Seigneur s'en charge, c'est tout. Nous avons laissé la suite entre les mains du Seigneur, que sa volonté s'accomplisse ici sur la terre, comme elle s'accomplit aussi au ciel. Donc le serviteur de Dieu véritable ne peut pas se présenter comme ça, s'exhiber, laissez-moi aller prier. Tous ces gens-là, ils veulent seulement être connus. Nous a dit William Branham, ça, ce n'est pas la manière de faire d'un vrai prophète. Un vrai prophète, il doit être humble. Même lorsque j'ai étudié à l'université en ce qui concerne l'orientation scolaire et professionnelle,
le professeur Bikaï Obel. Il nous a dit un conseiller ne va pas va pas faire sa publicité partout avec une pancarte au-dessus. Je suis conseiller d'orientation, je suis conseiller d'orientation. Ce n'est pas comme ça. Les gens doivent vous découvrir. Ainsi, vous leur donnerez des conseils et ils accepteront. Mais s'offrir soi-même, surtout en tant que prophète, ce n'est pas la manière de faire des vrais prophètes. Au temps de Pierre, au temps de Paul, ils n'allaient pas chercher les malades. Ce n'étaient pas des aventuriers. Mais les malades eux-mêmes et les membres des familles et les connaissances, quand ils apprenaient que les apôtres sont arrivés, ils amenaient leurs malades auprès des apôtres, étant dans le besoin. Ils étaient tous guéris. Donc on ne doit pas s'offrir, montrez-moi là où ils sont, je vais aller prier. Mais il faut aller dans les hôpitaux, c'est là où ils sont à la Gombe, c'est là où ils sont. Pourquoi faire de telles publicités de mauvais goût? Merci. Est-ce que cette église est déjà préparée pour être enlevée? Est-ce que cette église est déjà prête pour l'enlèvement? Cette église. L'église du Seigneur n'est pas encore prête pour l'enlèvement parce que il était promis au programme du Seigneur 2 pluies. Selon Joël 2, il fallait que l'église soit formée par la réception de 2 pluies spirituelles. La première pluie, qui est l'enseignement, est déjà venue à travers le ministère de William Branham. Nous avons reçu l'enseignement concernant les 7 sceaux, dont le 7e demeure encore non révélé. Ça, c'est l'enseignement. Quiconque déborde n'a pas reçu cet enseignement de l'ouverture de la parole. Nous avons reçu l'enseignement sur le mariage et le divorce. Là, le monde entier sait qu'il n'y a que l'église primitive qui enseigne cela. Nous avons reçu l'enseignement sur la sémence du serpent. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures avaient été ouvertes à travers le ministère de William Branham. Tous les mystères écrits qui se trouvaient dans les Saintes Écritures, je dis bien, les mystères écrits à l'exception d'un seul mystère, celui du 7e sceau qui est en même temps celui des 7 tonnerres. Ça, qu'on ne vous trompe pas, le Seigneur ne l'a jamais révélé au prophète Branham. Tous les autres, ce sont des menteurs. Même le pape a dit, les pasteurs mentent, ce sont des hypocrites. Et moi, je dis, et ça, il l'a reconnu. Lui aussi étant un menteur. Donc, tous ces gens-là qui prêchent les 7 tonnerres sont des vrais menteurs. Sont des prédicateurs médiocres. Parce que dans les Saintes Écritures, ils ne peuvent pas lire un seul endroit. C'est que les 7 messages de 7 tonnerres avaient dit. C'est caché d'abord dans les Écritures. Et ça ne devait pas être révélé au prophète Branham. Donc, même Kakou, il avait dit qu'il a la révélation du 7e sceau. La question posée, il a échoué. Même ces gens qu'il a envoyés, je leur ai dit, restons seulement là à parler du 7e sceau. Donnez-moi la révélation du 7e sceau parce que vous avez dit que c'est Kakou Philippe qui devait venir avec ça. Ils ont dit, mais tout ce que nous avons dit là, c'est ça la révélation du 7e sceau. Je me suis moqué de ces gens médiocres. J'ai dit, mais ce que nous avons dit ici, nous avons lu, mais au sujet de 7 tonnerres, on a dit à Jean, n'écris pas. Donc ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. L'intelligence surnaturelle, parfaite et insondable du Seigneur. Il a caché ça d'abord dans les Écritures, ce n'était pas écrit. Mais voilà pourquoi ça ne pouvait pas être révélé à Frère Branham. Donc je disais que c'est ça la vérité. Beaucoup mentent, et ils sont des menteurs. Maintenant, nous sommes dans l'attente de la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire, nous attendons maintenant l'arrivée dans la véritable Église qui a reçu le vrai message par le ministère de William Branham. Une pluie de la puissance authentique du Saint-Esprit. Ce que les gens n'ont pas encore vu. Alors il y aura des vrais baptêmes du Saint-Esprit. Il y aura des vrais dons du Saint-Esprit. Les gens assisteront à tout cela. Des vrais miracles, ils seront remarqués. Les aveugles verront. On ne va pas faire souffrir les aveugles en frottant les sales mains sur leurs yeux qui ne voient pas. Aucun aveugle né n'a jamais vu après William Branham. Jamais. Les paralytiques marcheront. Pas tous ces paralytiques qu'on va appeler au stade ici, qui passent avec leur vélo, qui retournent fâchés toujours sur leur vélo.
Ça, c'est faire blasphémer le nom du Seigneur. On peut appeler ça l'escroquerie spirituelle. C'est de l'escroquerie. Parce que ces gens-là, ils trompent. Ils trompent. Même le dernier ici qui est en train de tromper, il va à Matadi, il est allé à Guadeloupe et c'était un échec néant. De zéro de néant. Aucun cas de quelqu'un qui était malade et qui était guéri. Il a même fouillé les réunions qui devaient se passer avec les prédicateurs parce qu'il y avait un prédicateur que tous sont allés appeler le nôtre, Yohanan, qui l'attendait avec des questions. Il n'a pas tenu cette réunion. Il va à Matadi, il va balancer les enfants comme ça, comme quoi c'était ça la guérison divine. Il se transforme en coach ou en entraîneur. Non! Mais avec William Branham, tout était authentique. Nous attendons l'arrivée de la pluie de la saison. C'est ça qui va achever et amener l'Église à la perfection. L'Église aura non seulement la parole révélée, mais aussi la puissance authentique du Saint-Esprit qui va faire en sorte que l'Église soit prête pour... Ça sera la dynamique qui va apporter la différence. Et beaucoup de groupes de prière fermeront leurs églises, même des grandes églises. Quand cela arrivera, même l'Église catholique pourra fermer ses portes, même les protestants. Parce que les élus vont accourir. Beaucoup sont malades, avec la famine, avec des problèmes. C'est comme le cas qui vient de frapper le monde entier. On n'a vu personne qui a le don de guérison sur toute la terre. Que ce soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, il n'y a personne. Mais au temps de William Branham, l'ange l'avait visité personnellement, lui a offert le don. Et lui a montré comment devait s'opérer le don. On lui a dit, si tu demeures humble, si tu peux amener les gens à te croire que tu es un serviteur envoyé du ciel, aucune maladie ne pourra résister à ta prière, même pas le cancer. En ce temps-là, c'était le cancer qui était au top niveau. Aujourd'hui, nous avons cette maladie fausse, maladie chimique. Bon, si la puissance du Seigneur était là avec quelqu'un ayant le véritable don, ça ne pouvait pas résister. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui a ce véritable don. Il n'y a personne maintenant sur la terre qui a le don authentique de guérison. Tous sont des farceurs. La situation actuelle montre ça. Il y en a qui vont se vautrer dans l'eau boueuse. Mais quelqu'un qui a le don, il n'agit pas comme ça. Ça, c'est faire le Massano. Il y en a qui vont aller dans la forêt et portent des trucs. Vous impressionnez qui? Chassez les mauvais esprits. William Branham n'élevait même pas la voix. T.L. Osborne l'a dit, nous avons assisté à ces réunions. Tantôt on riait, tantôt on pleurait de joie. Parce que les choses que nous avons vues, il n'y a que le Seigneur qui les faisait dans les Écritures. Et il a dit, mais William Branham prêchait calmement et quand il priait pour les malades, on n'entendait même pas sa voix. Il n'élevait même pas la voix. Et nous, on se dit, et nous on disait, mais il a prié pour les malades, il a terminé. Il n'a même pas fait la gymnastique comme nous. Il n'a pas élevé la voix. William Branham dit, ce n'est pas moi. C'est l'ange du Seigneur qui est là, qui opère tout ça. Donc dans la tranquillité, ce n'était pas quelqu'un qui faisait de l'exhibitionnisme, non. Il avait la dynamique. Et c'est ça que nous attendons, au nom du Seigneur. Qui seront enlevés ces jours-là, puisqu'il s'agit d'être prêts pour l'enlèvement? Ceux qui ont accepté le message de William Branham dans son ensemble sur l'ouverture de cette sceaux. Ceux qui croient que le 7e sceau n'a pas été révélé, ni les 7 tonnerres, qui continuent, qui ont accepté la semence du serpent, qui continuent, qui acceptent la polygamie comme étant la loi du sexe établie par le Seigneur. Voilà les gens qui vont être enlevés. Merci. Mais ceux qui sont contre la polygamie, William Branham, dans cette révélation, mariage et divorce, paragraphe 50, 215, qui n'acceptent pas la polygamie comme étant venant du Seigneur, ils sont passés outre. Ils iront dans la perdition. Si vous lisez paragraphe 215, paragraphe 50, tous ceux qui mentent aux gens, même le pape, leur frère, leur grand frère a dit, tous les prédicateurs qui mentent que le Seigneur est déjà venu, que le 7e sceau est révélé, alors qu'ils n'ont pas la révélation. Le Seigneur n'est pas encore venu. Et le Seigneur n'est pas encore venu parce que vous me voyez là. Lorsque le Seigneur viendra, vous ne verrez plus l'Église primitive qui accepte le message et qui montre l'orientation à tous les autres sur la terre. Non, nous serons enlevés. Tous ceux qui sont allés à côté, qui trompent les gens, ne seront pas enlevés.
Même le prédicateur de cet honneur, hein, de Guinée, il est dans le tourment. Il a dit, je ne sais pas si je serai au ciel après la mort ou pas. Moi, je lui réponds, vous ne serez pas au ciel, camarade. Vous allez descendre en bas. Parce que vous avez trompé notre nation, le Congo-Brazzaville, le Rwanda. Vous avez trompé même en France et en Amérique. Vous ne pouvez pas aller au ciel. À moins que vous ne vous repentiez, que vous m'invitiez dans vous revenir à la parole. Sinon, vous ne pouvez pas monter, vous descendez. Le péché a déjà pris fin dans la vie des fidèles qui se trouvent dans nos églises. Vrai ou faux? C'est faux. Les églises pêchent beaucoup. C'est là où il y a les pécheurs. Le pape est le grand pécheur. Tous ceux qui sont derrière le pape pêchent avec le pape. Apocalypse 18. Si vous lisez le verset 5e et 6e. Parce que les péchés de cette femme prostituée, l'Église catholique, se sont accumulés, les péchés, jusqu'au ciel, comme les cadavres en Chine et en Amérique, se sont accumulés. Comme les gens continuent à voler chez nous ici, volent. Ils ont accumulé de l'argent par le vol. Les péchés de ces gens-là, dans toutes ce qu'on appelle l'Église, il n'y a que les péchés, parce que ces gens-là permettent aux femmes d'enseigner. Ils disent non à la polygamie, ils disent non à Jésus-Christ, il n'est pas le véritable Dieu, il est le Fils, il fête la Noël. Beaucoup de péchés se sont accumulés. Donc les gens arrêtent de se tromper que les péchés ont cessé d'exister dans nos églises. Leurs églises même viennent de qui? Qui a commencé ça? Parce que le Seigneur n'a commencé qu'une église. Pas mille églises. Une seule église sur ce roc de la révélation. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église au singulier. Mon église. Et les autres sont les portes du séjour des morts. Ce qu'il faut dire, c'est que les autres églises qui ne sont pas l'église originale, l'église de Yerushalayim, l'église primitive du Seigneur Yeshua, ne sont que des portes du séjour des morts. Voilà là où les gens iront et vont après leur mort. Ils vont là-bas. Ils ne peuvent pas aller au ciel. Vous allez dans le séjour des morts parce que vous êtes vous-même les portes du séjour des morts. J'ai commencé à donner cette parole prophétique concernant l'Église, concernant Israël et concernant le monde. Au programme du Seigneur, dans sa photographie, dans la carte photographique, prophétique qui ne ment pas, il n'y avait que 7 chandeliers d'or. Donc, cette Église du Seigneur, pour cette période différente, depuis son commencement jusqu'à la fin maintenant. Vous n'avez jamais été dans le premier âge, ne vous référez pas à cela. Vous êtes dans le dernier âge, aujourd'hui où le messager prophète est William Marion Branham. Si vous n'êtes pas avec lui, vous n'êtes même pas dans la course. Parce que autour de Branham même, nous avons 3 sortes de croyants. Les vrais, les soi-disant et les incrédules. Donc, si vous n'êtes même pas sous le ministère prophétique de William Branham, ne vous comptez même pas comme chrétien. Vous êtes seulement des faux chrétiens, soit catholiques, protestants, méthodistes, kimbanguistes, pentecôtistes. Faux chrétiens. Vous n'êtes même pas dans le programme de Dieu. Vous n'êtes même pas. Vous êtes simplement de livrets. Faites votre groupe de prière, mais on verra qui va vous amener au ciel. Parce que le Seigneur, depuis le ciel, il a envoyé le tout dernier message pour préparer les gens qui peuvent aller au ciel. Vous voulez aller en Amérique, mais allez remplir les formulaires d'abord au consulat américain. Vous voulez aller en Europe, Schengen, mais allez à la maison Schengen pour remplir les formulaires. Si on vous accepte à partir d'ici, vous pouvez aller. Mais vous pensez que vous irez au ciel comme ça parce que vous avez une assemblée et vous avez les gens qui vous envoient de l'argent par MPC et tout ça. Vous jouez avec le Seigneur. Vous devez aller à son ambassade maintenant sur la terre, avoir votre passeport en ordre et avoir le visa ici, au consulat céleste, dans l'église du Seigneur, l'église primitive. Sinon, vous ne verrez pas le Seigneur, vous ne verrez pas le ciel. Vous n'irez pas. Dernière question. Si le diable donc encore les fidèles jusqu'à présent, qui sont réellement libres pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Mais le diable, il est dans l'église catholique. Il est dans l'église protestante, méthodiste et pentecôtiste. Ça, ce sont ces 4 maisons, les 4 maisons du diable. Si vous allez dans la photographie
concernant l'église, vous allez voir que le diable a aussi les 4 bêtes, 4 chevaux, le chevau blanc, le chevau rouge, le cheval noir, pardonnez-moi, le cheval gris. Mais chaque fois qu'il a utilisé ces méthodes diaboliques, le Seigneur au-dessus de lui avait aussi les 4 êtres vivants. Le lion, ou la face du lion, la face du veau, la face humaine. Finalement, dans notre temps, au temps du prophète Branham, la face de l'aigle, pour riposter. Donc, il n'y a pas que Tshisekedi qui a bien agi, qui a établi une équipe d'experts pour riposter à cette maladie américano-chinoise. Mais le Seigneur a aussi son mécanisme de riposte contre les fausses doctrines. C'est ça le travail qui se fait dans l'Église primitive. Nous faisons toujours la riposte. On riposte toujours. Voilà. Chaque fois que quelqu'un aura menti, nous sommes là pour riposter, pour répliquer, pour renvoyer la balle dans son camp. Tu mens, nous ici nous dirons, ici tu as menti, voilà la vérité. Tu as menti ici, voilà la vérité. C'est ça le rôle de l'Église. Merci l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. C'était le frère Kassambaka, ambassadeur pour la paix. Basseria va quelque chose de belé, mais ministre ne bomingaï. Donc tu peux symboliser na batunyo surtout bazola d'émission à travers Tingi Télévision, Giga Real TV et nous sommes aussi à la radio. L'émission est tellement suivie. L'invité principal est là, le frère Kassambaka. Mardi c'est la rediffusion. Déjà aujourd'hui nous sommes en ligne. Lundi c'est à la télévision et puis samedi c'est notre jour de diffusion. Un grand merci. À travers le monde, Allemagne, Paris, Suisse, Suède, Hollande, Hollande, question parce que tant peu à la télévision, tout l'homme de Dieu, votre numéro de contact 0 99 99 100 99 58 0 99 99 100 99 58. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci Nafaria Ozaïna Sima Caméra. Ciao.